Salut! Je voulais aborder un thème avec toi aujourd'hui, les compliments. Petite tranche de vie, encore une fois, sur un sujet qui me tient à cœur. Pourquoi? Parce qu'il y a 4 5 ans, j'ai été en relation avec quelqu'un qui est pas très fort là-dessus. Puis je suis tombée sur les 5 langages de l'amour, qui est donc le toucher, les moments privilégiés, donc en présence, puis les services rendus, les paroles valorisantes et les cadeaux. Et je me suis rendu compte que j'étais comme moi-même très, très forte en toucher, en moments privilégiés, puis en services rendus. Beaucoup moins dans les paroles valorisantes, beaucoup moins que ce que je pensais même en fait. Puis encore moins les cadeaux, mais ça, je pense que depuis que j'ai lu, je suis encore pire sur les cadeaux, parce que c'est quelque chose que pour l'instant, je mets comme temporairement de côté dans ma vie. Mais les paroles valorisantes, je trouvais ça important, ce point-là. Important pour plusieurs raisons, mais surtout parce que dans ma vie, dans ce que je veux dans le monde autour de moi, ce serait justement des gens qui sont capables de tout se dire. Que ce soit des choses qui sont challengeantes, difficiles, des choses pour changer les relations, mais aussi les belles choses. Et je me suis rendu compte que j'avais du mal à dire tant de belles choses que ça. Bien que je pense beaucoup, beaucoup, beaucoup de belles choses envers ben, toi qui regardes ça, puis le monde en général, je disais vraiment peu de compliments. J'avais tendance à dire, quand je disais des compliments, c'était comme pour un but, il y avait un objectif là-dedans. C'était pour servir à quelque chose. Donc, soit parce que je sentais que la personne en avait besoin de ressentir, de recevoir ce compliment-là, soit parce que c'était une relation qui était comme plus intime, plus proche, que ce soit comme en couple ou très très bons amis, et que je voulais que la relation change de niveau. Puis je disais toujours des choses que je pensais vraiment, là, mais c'était vraiment comme très contextuel et qui servait à quelque chose. Et j'avais envie de changer ça dans ma vie. Donc ça a été comme comment je change ça. La première chose, c'était de changer l'intention. Donc, que l'intention, quand je dis un compliment, ça soit de partager ce que j'ai à l'intérieur, ce qui est vivant en moi, ce que je pense. Euh, Puis, peu importe si la personne en a besoin ou non, peu importe si comment elle va le recevoir. Bien sûr, c'est que ça soit fait dans un contexte qu'elle soit capable de le recevoir, que ce soit pas nuisible pour elle. Mais sinon, c'est ça, c'est comme c'est pas dans le but de changer un niveau de relation ou d'obtenir quelque chose, que ce soit comme le bien-être de la personne ou quoi, mais c'est dans le but d'exprimer ce qui est vivant en moi, ce qui est beau en moi. Euh, puis, dernièrement, dans la dernière semaine, en fait, on a échangé des compliments avec une amie particulièrement, et des choses qui étaient très vulnérables pour moi, qui sont très intimes, en fait, à dire. Puis j'ai trouvé ça tellement beau de pouvoir se dire les choses, puis que, qu'il n'y ait pas de peur ou d'inquiétude, de se dire comment la personne va recevoir ça, tu sais. C'est comme quand l'intention est là, quand la présence, l'amour est là, tu sais, c'est... Peu importe, là. Donc, il y avait ça, il y avait comme changé mon intention quand je dis un compliment. Et il y avait aussi le fait de le dire de façon comme justement plus vulnérable. Tu sais, au lieu de dire un compliment général comme je faisais plus avant, là, j'ai encore tendance à faire ça aussi, mais de dire, mettons, je sais pas, t'as de beaux yeux, ben c'est ça, c'est de dire comme plutôt, ben je trouve que ton regard est perçant ou peu importe. Quelque chose qui est comme plus précis sur la personne, puis qui est plus dans ce que je pense moi, puis pas forcément une vérité comme universelle ou absolue, mais quelque chose qui m'implique plus, moi, de ce que je pense personnellement. Donc, ça aussi, j'essaye de plus le faire. Ça, c'est encore un challenge pour moi, quand même. Ça dépend des moments, ça dépend des personnes. Mais c'est ça, j'aime ça travailler ça. J'aime ça les challenges, c'est pour ça aussi que je fais une vidéo aujourd'hui d'ailleurs. Donc il y a le côté de l'intention de donner comme un compliment, il y a le côté de la façon de le dire, puis il y a le côté aussi de recevoir un compliment.
Je suis amie depuis que je suis jeune, beaucoup plus avec des garçons qu'avec des filles. Ça a tendance à changer dans les derniers temps, mais de manière générale, c'était quand même beaucoup plus masculin. Puis, ça arrivait qu'il y avait souvent comme des intentions derrière les compliments que les personnes me faisaient, mettons. Et j'avais du mal à recevoir. En fait, quasiment, ça m'embêtait de recevoir des compliments quand je savais que la personne attendait plus de moi. Parce que là, c'est comme si j'étais comme prise avec quelque chose une porte que j'ai pas envie d'ouvrir. Puis j'ai changé ça aussi. Maintenant, puis j'ai encore une fois dans la dernière semaine reçu des compliments que j'ai été capable de recevoir de façon juste bien, bienveillante, bienfaisante, me dire juste ah wow, tu sais, c'est le fan qui pense ça de moi, puis euh, pas m'attacher non plus à ce compliment-là, ça reste ce que la personne pense à ce moment-là quand elle me le dit, mais c'est pas, tu sais, j'ai pas senti le besoin de rejeter, de changer de sujet ou quoi que ce soit, fait que c'est juste agréable à entendre, à recevoir, à ressentir la façon dont quelqu'un peut penser de nous, tu sais, une belle chose. Puis j'aime ça être capable de les recevoir, de les accueillir pleinement. Et merci de m'en faire. Euh, et le troisième volet, c'était du coup le fait de être capable de se dire des compliments pour soi ou penser des compliments envers soi. J'étais quelqu'un, encore une fois, dans les dernières années, qui avait plus tendance à voir qu'est-ce que j'avais à changer, à évoluer, voir toujours qu'est-ce qu'il y avait ensuite à changer, tu sais. Qu'est-ce que je pouvais faire de plus, qu'est-ce que je pouvais transformer. Plus que, genre, où je suis rendue aujourd'hui, qu'est-ce que j'aime de moi, qu'est-ce que j'apprécie de moi. Il y a bien sûr eu des moments dans ma vie où justement je me suis dit, wow, tu sais, j'aime être comme ça, j'aime ça, puis euh, quand je regarde qu'est-ce que je veux changer dans la vie, il y a aussi qu'est-ce que je veux garder, hein, bien sûr. Mais je me faisais pas tant d'auto-compliments ou et puis en changeant ça, en étant capable d'en dire plus, mieux, puis d'en recevoir plus, je suis aussi capable de m'en faire plus, de m'accueillir moi-même plus dans mes compliments ou les belles choses que je pense de moi. Puis je trouve que ça change la donne, tu sais, ça aide vraiment beaucoup. Donc ça, j'avais comme ces petites pistes de réflexion, tu sais, que je me dis, c'est ça, le point aussi par rapport à ça, c'est des fois, il y a des gens qui attendent que les personnes disparaissent de leur vie, puis que ce soit comme une mort ou un départ ou peu importe, pour dire les choses qu'elles pensent sur la personne, mais la personne n'est plus là. Fait qu'il y a comme juste le dire à des amis ou se le dire à soi, ah, j'aurais tellement voulu dire ça. Puis je trouve ça triste quand j'entends ça parce que je me dis, pourquoi tu le dis pas directement à la personne? Là, maintenant, elle est ici, elle est à côté de toi, elle est accessible par vidéo, par mail, par peu importe, tu sais. On a la capacité maintenant de dire aux personnes ce qu'on aime d'elles, ce qu'on apprécie, euh, comment elles nous font sentir, peu importe, tu sais, quel compliment t'as envie de faire. Fais-le, fais-le. C'est comme, dans les dernières années, quand je me dis justement quel compliment j'ai envie de faire à quelqu'un, c'est comme qu'est-ce que je ressens de cette personne-là, puis qu'est-ce que si justement elle disparaissait. Au départ, j'ai commencé comme ça, maintenant j'ai plus besoin de faire ça, mais au départ c'était comme ok, là maintenant cette personne-là, mettons une personne précise, si elle disparaissait demain de ma vie pour peu importe quelle raison ou peu importe comment, euh, qu'est-ce que j'aurais eu envie de lui dire? Qu'est-ce qui est comme tellement vivant en moi? Qu'est-ce qui je pense tellement de cette personne-là de beau qu'il faut absolument que je lui dise. Puis ça a commencé comme ça pour moi. Puis c'est ça, les grosses choses, j'essaye de les dire du coup maintenant aux personnes beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement. Euh, Puis j'ai encore beaucoup de progrès à faire là-dessus, hein. Je me suis rendu compte justement aussi dans les dernières semaines qu'il y avait comme des petits points où je suis encore en évolution, en progrès là-dessus. Par rapport aux inconnus, par exemple. Tu sais, il y a beaucoup plus de choses que je dis même aux gens que je connais pas ou que je croise dans la rue, de genre, hey, il y a une belle pensée que j'ai pour eux ou que je vois une belle action, puis je vais le nommer, tu sais. Mais c'est pas quelque chose que je faisais beaucoup avant. Puis dans les 2 dernières semaines,
il y a eu une belle affaire à un moment donné, puis je l'ai pas dite, puis j'étais comme, pourquoi je l'ai pas dite? Ça m'a, tu sais, justement, j'y pense encore aujourd'hui, alors que je l'aurais dit, ça aurait changé comme ma journée, et sûrement la leur aussi. Fait que c'est ça, j'essaye de plus en fait, m'exprimer là-dedans, puis je souhaite que ben, toi aussi tu sois capable de le faire si c'est ça qui est vivant en toi, si c'est ça qui te parle, euh, pour, euh, pour ben c'est ça, pour un beau monde, pour pouvoir se dire les belles choses, puis pas juste parler quand ça va mal ou quoi que ce soit, tu sais. On peut faire du renforcement positif aussi, puis c'est le fun comme ça. Mm. Fait que c'est ça, tu peux comme te poser ce genre de questions-là, tu sais, est-ce que tu es capable de recevoir les compliments? Ou dans quel contexte, justement, ça te met plus mal à l'aise? Ou est-ce que tu es capable de dire les compliments? Dans quel contexte? Avec quel type de personne tu es plus à l'aise? Puis quel type de compliments tu es plus à l'aise de faire que d'autres? Puis envers toi-même, es-tu capable de dire des compliments puis de les recevoir, toi, avec toi? C'est ça, c'est comme des petites pistes de réflexion, puis moi je continue mon progrès avec ça, puis je vous souhaite une très bonne journée.